comment créer une propriété de type tableau. Pour cela, allez dans le menu Burger, puis allez dans Propriétés, sélectionnez Créer une propriété de type tableau ici, dans le conteneur Pimpinta. Sélectionnez le segment qui vous intéresse ou laissez en optionnel. Choisissez un nom, ici je navigue en anglais, donc ce sera un nom en anglais. Ajoutez-y un commentaire, puis le code, toujours panta-pim-table, le nom de votre tableau, puis sauvegardez. Une pop-up va s'ouvrir comme celle-ci, où vous allez pouvoir éditer la propriété. Donc on va pouvoir créer les colonnes, donc ici en ajoutant des colonnes. Vous avez une pop-up qui s'ouvre avec la possibilité de choisir un titre, donc soit de l'écrire à la main, soit de choisir un label déjà traduit, s'il existe, ou soit, ce qui est le plus probable, c'est le nom d'une propriété qui existe déjà. Par exemple, la propriété taille, vous allez pouvoir venir sélectionner une propriété taille. Par exemple ici, celle-ci, ou je peux en sélectionner également une autre. Voilà. La traduction de cette colonne sera le nom de la propriété. Ensuite, on a la valeur, la définition de la valeur. Quel type sera sera en sortie? Par exemple, ici la taille, ce sera donc soit un champ texte, soit ça peut être aussi un choix multiple. Ici, comme c'est la taille, on peut avoir plusieurs tailles sur un produit, donc on peut sélectionner plusieurs choix. Ça permet d'afficher dans le tableau à compléter une liste déjà prédéfinie de choix. Si je sélectionne champ texte, j'aurai donc à écrire à la main dans le tableau. Et ici, on peut sélectionner les valeurs d'une propriété. Ici, je veux afficher par exemple les valeurs de la propriété et je fais créer. Il faut attendre ensuite quelques minutes, voilà, quelques secondes plutôt, pour que notre première colonne s'affiche. Ensuite, je vais venir créer une deuxième colonne. Et c'est toujours la même chose. Est-ce que je veux un titre? Par exemple ici, je peux mettre valeur, ou je peux mettre ce que je veux. Je peux regarder si j'ai déjà des choses qui existent ici. Ici, je n'en ai pas. Je peux écrire par exemple value. À savoir que ce titre, vu que c'est un champ texte, il sera à traduire. Ensuite, je peux sélectionner la valeur. Ici, je veux un champ texte puisque je veux écrire à la main. Donc, j'enlève ma propriété. Je fais créer. J'attends quelques secondes pour que ma deuxième colonne s'affiche. À savoir qu'ici, vous pouvez changer l'ordre des colonnes. Puis, je vais y ajouter une troisième colonne. Et je vais sélectionner cette fois-ci un champ qui existe déjà, qui est déjà traduit. Par exemple, la quantité, ici. Et en valeur, je veux toujours un champ texte, donc je laisse text field. J'attends quelques secondes et ma troisième colonne vient s'afficher. Ensuite, je vais dans Options, ici, et je vais aller mettre comme input pim. Une fois ces changements effectués, je peux aller sur un produit. Ici, je vais venir chercher lunettes, par exemple. Je peux aller dans le PIM de mon produit, puis dans Table. Et ici, je retrouve un tableau privé que je viens de créer. Je clique dessus et vous voyez que mes valeurs de colonnes se sont bien ajoutées ici. Donc j'ai bien les tailles, la valeur et la quantité. Pour ça, je peux ajouter une ligne. Si vous voulez en ajouter plusieurs, vous cliquez plusieurs fois d'un coup sur ce même bouton. Et ensuite, vous pourrez compléter cette donnée. Ici, j'avais choisi choix multiple. Je vais pouvoir
avoir sélectionné. Ensuite, j'ai la valeur, je peux écrire un champ texte. Donc ici, je vais mettre 10 par exemple. Et ici, en quantité, c'est un champ texte, donc je vais sélectionner 2 par exemple. Ensuite, je clique sur ce bouton pour afficher la ligne de mon tableau. Si vous voulez ensuite que ce tableau soit visible dans la fiche technique, il vous suffira de le mettre dans la bonne zone de la configuration de vue.